Aimez-vous les uns les autres. Quand tu aimez votre prochain comme vous-même, est-ce que nous aimons Dieu? Tu vas dire oui, c'est l'image du père et de l'enfant prodigue. C'était comme ça avec les enfants d'Israël. Ils ont souffert, ils étaient dans l'esclavage. Il allait chez Moïse, il dit, finalement, j'ai... Bonjour bien-aimé, je suis un agent que Dieu a envoyé pour changer ta vie. Je m'appelle Pasteur Freddy, je suis venu t'amener la parole de Dieu. Donne-moi une minute, tu ne vas pas regretter. La parole ne peut que parler. Qu'est-ce que le serpent peut bien faire mieux que mordre? Qu'est-ce que le poisson peut mieux faire que nager? Qu'est-ce que l'oiseau peut mieux faire que voler? La parole ne peut que parler. Et la Bible appelle ce qui est écrit dedans la parole de Dieu. Alors permettons à la parole de Dieu de parler. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu a mis en moi de considérer Matthieu 6, 33. Écoute ce que Matthieu 6, 33 dit. Cherchez premièrement d'abord le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On doit d'abord chercher le royaume de Dieu. Le royaume, c'est un mot qui est composé. Il y a roi dedans qui est la personne, et il y a aussi domaine ou le principe. Nous aimons tous de belles voitures, de belles maisons, beaucoup d'argent, une belle vie, un beau homme, une belle femme, beaux enfants, des fermes, des projets. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. La Bible dit c'est son bon plaisir de nous donner ces choses. Mais il y a une formule. Les sages ont dit on ne met pas les chariots devant le bœuf. Mais aujourd'hui, nous refusons la formule de Dieu. Nous suivons notre propre formule. Entre la chose originale et ce que quelqu'un d'autre a copié, qu'est-ce qui a de la valeur? L'original, c'est Dieu. C'est un peu comme chez nous en Afrique. Nous ne faisons que modifier des voitures, mais on n'a jamais fabriqué comme les Blancs. Dieu est le concessionnaire. C'est lui qui fabrique. Nous venons avec des idées. Ça ne marche pas. Suivons les chemins de Dieu. Il dit cherchez d'abord le roi et son système. C'est lui le roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. Jésus est venu, il a dit je suis la vie. Aujourd'hui, quand quelqu'un vit bien, on dit oh, le frère a reçu la vie, la sœur a reçu la vie. Mais Jésus dit dans Jean 14, 6 que je suis la vie. Quel genre de vie? La vie de paix, la vie de joie, la vie de confidence. Frères, sœurs, suivons la formule de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On doit d'abord trouver Dieu, la personne de Dieu, lui qui est amour, et après sa justice. Dans la justice là, on voit encore l'amour, parce que quand tu as l'amour de Dieu, tu vas faire la justice aux hommes, aux riches et aux pauvres. Tu auras le courage de dire à un riche, tu as mal fait, bien que tu es riche. À celui qui est fort, tu as mal fait. À ton propre frère, le même père, même mère, qui s'est battu avec le voisin, tu auras le courage de lui dire, mon frère, ma soeur, là, tu avais mal fait. Mais quand nous n'avons pas la justice de Dieu, nous devenons des avocats du diable. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi la malédiction est sur nous. Nous pratiquons pas l'amour. Je partageais avec quelqu'un, encore pour soutenir l'idée que nous devons permettre à la parole de parler. Comme j'ai dit au début, qu'est-ce que le serpent peut bien faire sauf mordre? J'ai appris cette histoire. Quelqu'un marchait dans nos pays de blancs. Il a vu un serpent sous la neige. Le serpent était près de mourir parce qu'il faisait tellement froid. Il y avait le verglas partout. La glace était sur la terre. Le serpent tremblait. Quelqu'un passe avec son manteau. Le serpent lui dit, mon frère, sauve-moi, regarde ma situation. L'homme lui dit, mais toi tu es serpent. Si je te prends, tu vas me mordre. Il dit, oui, je sais que tu sais que je mords les gens. Mais si tu me sauvais de cette situation-ci, je vais t'épargner. Tu dis vrai, oui, je te dis vrai. C'est pas dit, je te dis vrai. L'homme, dans sa bonne volonté, a pris le serpent. Il l'a mis dans la poche du dedans de son manteau. Il a commencé à marcher. Le serpent s'est réchauffé. Et l'homme a oublié qu'il avait le serpent en lui. Il a commencé à penser à ses enfants, à ses projets. Subitement, il entend au-dedans de lui, hey, serpent. Le serpent dit, je suis désolé, j'ai fermé les cœurs. Laisse-moi dire notre français africain là. J'ai essayé de me retenir, mais je n'ai pas pu. L'homme dit, mais on s'était pas entendu comme ça. Le serpent dit, mais quand tu me prenais, tu savais que c'est tout ce que je sais bien faire. C'est mort. Laissons la parole de Dieu nous parler. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le roi des rois, Abba Père, Père éternel, éternel des armées, il nous invite, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. L'Afrique est fatiguée, l'homme noir est fatigué. Cherchons Dieu. Quand nous allons trouver le roi va nous parler de ses principes. Quels sont ses principes? Il dit, aimez Dieu
premièrement. Il dit encore, aimez-vous les uns les autres. Quand tu regardes dans la Bible, il y avait plus de 613 commandements. C'est descendu. Moïse vient, Dieu lui donne 10. Dieu a résumé cela en 10. Jésus arrive, il résume cela à 2. Il dit, aimez premièrement Dieu et aimez votre prochain comme vous-même. Est-ce que nous aimons Dieu? Tu vas dire oui, mais qu'est-ce que aimer veut dire? Aimer veut dire les craindre, l'obéir. Dieu lui-même dit, ce peuple même de la bouche sur leurs lèvres, mais au-dedans je ne suis pas là. Quand nous prions notre Père qui est aux cieux, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Dieu rit. Il dit, toi là, tu as pardonné ta voisine qui t'a volé ton mari, tu l'as pardonné. Nous oublions que nous parlons à celui qui voit les dedans. Il dit deuxièmement, aimez votre voisin. Quand tu résumes encore les deux là, tu vas trouver qu'il y a un seul commandement. Aime Dieu d'abord, aime ton prochain. Quand tu regardes là, il n'y a qu'un seul commandement, aimer. Et c'est Dieu qui est amour, mon frère, ma soeur. J'ai dit aux gens, quand quelqu'un dit que Dieu a de l'amour, tu as diminué Dieu. Entre celui qui a et celui qui est plus grand. Si tu me dis, tu as de l'or, moi je te dis, je suis de l'or. Dans ma nature, tout en moi est de l'or. Toi, tu as une quantité parce que tu as, mais moi je suis. C'est pourquoi Dieu a dit, je suis l'amour. Nous les hommes, nous avons l'amour. C'est pourquoi tu vas aimer tes parents vont t'aimer après, il y a séparation. C'est pourquoi les frères et sœurs vont s'aimer et il y a séparation. L'homme et la femme vont s'aimer, se marier, puis l'on lit, limousine, robe, voile blanche, après ils divorcent. Parce qu'on avait l'amour, l'amour a fini. Mais Dieu est amour, son amour ne peut pas finir. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous sommes fidèles, il est avec nous. Quand nous lui tournons le dos, il reste là en train de nous attendre. C'est l'image du père et de l'enfant prodigue. L'enfant est parti s'amuser avec des prostituées. Il revient, il a arrangé son discours. Il va supplier papa. Quand papa l'a vu, papa ne lui a pas donné le temps de prononcer son discours. Et papa s'est jeté sur lui. Frères et sœurs, pratiquons l'amour. L'Afrique est down parce qu'il n'y a pas l'amour. La jalousie. J'ai pris que Dieu touche nos politiciens, qu'ils arrangent. Parce que les gens ont faim et ça anime la jalousie, le poison et consort. Mais un jour, l'Afrique va se lever. Dieu va nous donner la conscience. C'était comme ça avec les enfants d'Israël. Ils ont souffert, ils étaient dans l'esclavagisme. Mais un jour, quand la Bible dit, Dieu allait chez Moïse, il dit, finalement j'ai écouté les cris de mon peuple. J'ai dit, Dieu, pendant 400 ans, tu n'avais pas écouté hier, avant-hier, les années passées. Mais la même Bible dit, il y a un temps pour tout. Nous avons beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré pour ta situation, ton mariage, ta santé, ta situation financière, tes démarches de voyage. Et je prophétise au nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu, et nous allons commencer à visiter l'Europe et l'Amérique. Nous serons heureux en Afrique. Aimons-nous les uns les autres. Dieu a dit, on saura que vous êtes les miens quand vous allez vous aimer les uns les autres. Je vais prier pour nous. Reçois cette parole. Cherche d'abord le royaume de Dieu. L'argent, les mariages, les vécus, des maisons, le bonheur, la prospérité. Ce sont les ajouts. J'ai prêché en Tanzanie, en Zambie, je les ai dit. Quand on était à l'université, il y avait des marchés, il y avait des mamans qui vendaient tout autour de l'université. On allait acheter du riz, l'haricot. Quand tu achetais, cette maman-là mesurait dans un grand gobelet. Et après, il va te rajouter, il va prendre à la main pour te montrer la gentillesse. Parce que tu as acheté chez moi, je t'ajoute. Mais si tu n'achètes pas, il ne va pas te donner l'ajout. Donc il faut d'abord acheter, après il te donne l'ajout. Donc nous aussi, on doit d'abord trouver Dieu, son système, ce qu'il veut, ce qu'il n'aime pas. Après, il nous bénira. Oui, il nous bénira. Que Dieu nous bénisse. Prions. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis venu libérer ta parole. La Bible dit que ta parole ne sort pas sans effet. Ta parole va bénir comme la pluie ne quitte pas les cieux et rentrer au ciel et vaporiser sans toucher, sans fertiliser. Seigneur, laisse que ta parole puisse faire vivre de mon frère, de ma soeur, tout celui qui va entendre et que la gloire soit pour toi. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci d'avance. Nous disons Amen. Job il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans les psaumes, oh mon Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Et dans Proverbe, je suis ta sagesse. Dans Ecclésiaste, pour moi tu es un fils que j'aime et que je châtie. Accepte. Et dans le cantique des cantiques, il dit, tu es mon épouse, ma bien-aimée. Et dans Ésaïe, il est l'admirable, le conseiller, le prince de paix. Et dans Jérémie,